Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui en ce 1er octobre pour le démarrage de l'événement de Didi Lobbies. Sandrine qui, j'ai une pensée pour elle, elle a le Covid apparemment, elle serait, je ne sais pas si elle est encore hospitalisée, mais je t'envoie de gros bisous et j'espère que tu iras vite mieux. Donc voilà pour l'événement Octobre Rose mis en place, dont je vous mettrai le lien du groupe de Sandrine sur Facebook. Alors moi j'ai choisi ce modèle parce qu'il est très tendre. Attendez, il y a beaucoup de reflets. Il est tendre, il y a du rose. On le sait, Octobre Rose peut toutes nous concerner. Et pour moi, le cancer du sein ou le sein représente pour moi la maternité. Donc j'ai trouvé que la tendresse de cette image correspondait à notre Octobre Rose. Voilà, tout simplement, je vous explique le pourquoi j'ai choisi ce modèle. Alors, c'est une Ami Shop. Là, vous voyez les patrons. Je vais vous montrer comment je vais la travailler. Je me suis imprimé, moi, la première page parce que moi, je travaille sur papier. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut mettre les patrons papier sur Pattern Keeper ou autre. On peut voir qu'il y a énormément de points arrière sur ce projet, mais c'est pas grave. C'est pas grave et je pense que je le ferai tout à la fin parce que c'est plus pratique pour moi de le faire tout à la fin. Voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, j'ai quadrillé ma toile. Alors, pour celles qui ne savent pas comment je m'y prends, alors, c'est une 126 points par 141. Donc, j'ai quadrillé 130 sur 140. Pour quadriller ma toile, je la plie en deux et en deux. Je repère mon milieu. Et une fois que j'ai mon milieu, je pars faire mes traits. Voilà, comme ça. C'est comme si j'avais démarré du milieu, sauf que moi, j'aime toujours commencer en haut à gauche. Pour une toile format portrait. Alors, je vais vous montrer également les fils. Alors, les fils d'origine, je vous dis ça parce que je ne sais pas si c'est des fils égyptiens. Parce que ça n'est pas précisé du moins. Mais je trouve ces fils très secs. Et j'ai beaucoup de mal, moi, à broder avec ces fils. Alors, pour ce que je pouvais, pour ce que j'avais, j'ai remplacé ces fils que je trouve trop secs à mon goût par des fils coton. Alors, c'est marrant parce que c'est les mêmes couleurs, mais je les trouve plus joyeuses de ce côté. Pourtant, c'est la même chose, mais voilà. Donc, c'est une affaire de goût. Donc, ça n'est pas grave. Et par contre, il m'en manque. Donc, ce que j'ai pas, soit je les trouverai dans un kit que j'ai à l'extérieur, dont je me sers actuellement, puis qu'il y a un fil par-ci par-là, c'est pas gênant. Soit je prendrai la couleur qui me manque dans ceux-là, s'il n'y a que 4 ou 5 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque 9 couleurs. Donc, si sur 9 couleurs sur, c'est des plaquettes de 30 sur 29, je dois prendre, c'est pas grave, je prendrai là-dedans. Mais voilà, j'ai choisi c'est la première fois que je change des fils d'un kit Ami Shop. D'habitude, je m'en sers. Mais cette fois, j'y ai pensé, je me suis dit, je vais essayer. Peut-être que je serai déçue, peut-être que je serai contente, mais voilà. Je tenais à tester et puis voilà. Alors, écoutez, je vais faire mes premiers points avec vous sur cette toile. Déjà, je vais me la mettre sur cadre. Parce que... Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus haut, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Ce cadre-là, je l'avais vu sur la chaîne de Catherine, point croix et crochet. Et franchement, elle m'a trop donné envie de tester. Alors, je l'ai pris, je vais
Alors, est-ce que je mets le gros côté pour avoir plus de surface? C'est surtout, c'est plus facile à caler après sur mon fauteuil. Ouais, mais ça risque d'être trop grand, j'en sais rien. Je réfléchis, je me décide. Moi, j'aime bien avoir une plus grande surface. Allez, je me mets sur le gros côté. Voilà, je vais mettre sur ce... Même si je vais... Alors, lui, normalement, il va rester sur le cadre tout le mois parce que je vais essayer d'en faire le plus possible. Je vais essayer d'avancer lui le plus possible. Alors, il y a quelques broderies qui vont se retrouver mises un peu de côté ce mois-ci. Mais je me dis que c'est le mois de cet événement et je voudrais lui consacrer le plus de temps possible. Au pire, pour me faire pardonner par ma fille, le mois prochain, je broderai, j'essaierai de faire la sienne le plus possible. Voilà, pour compenser. Bon, après, j'aurais pris du retard ailleurs, mais bon, on verra bien. Allez, je m'installe. Alors, c'est quand même pas évident à mettre parce que la toile est raide. Mais une fois qu'on y est, c'est top. Ah, attendez, je vais lisser un petit peu plus. Je vous fais tout trembler, non? Et voilà, ça y est. J'y suis. Et vous voyez, ça tend bien. Donc là, juste, je vais remettre mes chiffres ici pour que ça me marque bien tout. Pour bien voir. Parce que moi, il me faut des repères. J'admire les filles qui arrivent à faire leur point compté sans quadrillage. Moi, j'en suis incapable. C'est trop compliqué. Mon cerveau, ça le fait trop réfléchir. Je ne peux pas. Donc, comme ça me va très bien. Ça, je vais le replier avec une petite pince, là. Alors, je reviens, j'ai oublié mon matériel. Voilà, j'ai ramené mon petit matériel. Alors, je sais pas si je mets une pince comme ça, si ça suffit. Oui, probablement. J'ai oublié le stylo? Non, j'ai dû en avoir un là-dedans. C'est le stylo qui est fourni avec, toujours avec ces petites... Au moins, celui-là, on sait qu'il part au lavage. Alors, je rajoute 10, 20, 30, 40, 70, 90 et 100. Eh ben, quand j'aurai brodé cette surface, eh ben, on pourra dire que j'aurais bien avancé. Je vais prendre... Ah bah tiens, je prends une aiguille de là-dedans. Je la mets sur mon pompon. Vous me direz en commentaire si vous participez à cet événement. Alors, moi, je trouve ça important. Et je me dis, bah, pourquoi pas. D'habitude, je participe au ruban bleu. Et ben là, je me suis dit que j'allais participer à cet événement-ci. Ah, attendez, celle-là, je la range. C'est celle-là la bonne, oui. Hop, voilà. Alors, je vous ai pas dit... Attendez, je vais prendre... Alors, sur mon fauteuil, je mets sur ce classeur-là. Je mets toujours mon patron ici. Et en plus, ça me sert de plateau pour poser ma broderie dessus. Et ça, comme je vous disais, c'est une copie. Ce qui fait que je peux stabiloter dessus sans problème. Ça m'évite de partir, de chercher après. Quoique là, je vais mettre de ce côté parce que là, je ne peux pas être des deux côtés. Hop là. Allez, je prends ça ici. Je vous approche de moi. Je vais démarrer là.
Allez, bon, on y est. Attendez, je vais peut-être vous bouger encore un peu. Est-ce que là, ça va le faire? Ben, ça devrait. Alors, je vais démarrer. Ah, il me faut... Donc, d'un côté, j'ai la feuille du patron, mais il me faut de l'autre la feuille des symboles et des lunettes. Indispensable. Allez, hop là. Alors, je vais démarrer avec le trait. C'est normal qu'il n'ait pas la même couleur. C'est un trait bleu. Et pourquoi il y a deux traits bleus? Ça voudrait dire que c'est des... Oh là là, ben d'entrée, ça démarre bien. Ça serait des quarts de point. Eh ben, ça démarre bien. Parce que là, en fait, j'ai deux traits bleus. Ils font pas la... Ils traversent pas complètement. Mais pourtant, moi, ça me dit que c'est des half stitch. Oh, je sais pas pourquoi, il n'est pas marqué en plein. Ça démarre bien. Oui, ben moi, ça sera un point entier. Hein. J'arrive pas bien à voir sur l'image. Oui, ben moi, ça sera du half stitch, mais il traverse tout le long. Hein. Alors, on a dit que c'était en deux brins. Le 598. Alors, ça va être cette couleur-là. Et ben, je vais prendre un fil que je vais plier en deux. Alors, hop. Alors, je vous cache pas que là, en hauteur comme ça, c'est un peu haut mon support, mais sur le fauteuil, je peux l'orienter comme je veux. Et du coup, c'est super pratique. Là, oui, c'est peut-être un peu haut, mais ça n'est pas grave. Allez, on va démarrer ensemble ces premiers points de cet événement. Alors, 2, 4, 5, à 5 du bord. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, vous voyez, je mets une main dessous, une main dessus. Et c'est parti. Et là, par contre, faut pas que je me trompe parce que c'est des demi-croix. Deux. Trois. Alors, je pense que cette broderie-là ne va pas être très longue à faire. Je pense que le plus long, ça sera le point arrière. Si j'y arrive, je vous laisserai dans un angle, dans un coin de l'image, la photo. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Là, il m'en faut 3. 1. Alors, hier, je travaillais sur mon dragon au fil soyeux. Et sur le début de mon floss tube, j'ai oublié de vous dire que j'ai commencé là pour octobre. J'ai mis des gants en vinyle que j'ai acheté chez Action pour faire mon fil soyeux parce que j'ai les doigts dans un état. Regardez ça. Quand j'ai commencé, c'était irréalisable. Je ne pouvais pas toucher mon fil. Et bien, c'est cela. Je ne pensais pas que ce soit aussi pratique. Et bien, ça a été super. Donc, je pense que maintenant, quand j'aurai les doigts qui accrochent,
que ce soit du fil soyeux ou du fil normal, je les mettrai et ça sera parfait. Ça m'a sauvé la vie. Enfin non, ça a sauvé mes fils. Donc voilà, vous voyez, je fais mes premières croix et je stabilote sur le patron direct et c'est très bien. Au moins, je m'y retrouve. Ensuite, je dois aller... Ah ben, j'avais un point à faire là. Alors, ligne en dessous, à 4 du bord, de... Alors déjà, à 4 du bord, je vais en faire 2. Je vais aller faire celui que j'ai oublié. 1, 2, 3, 4. Ligne en dessous, à 4 du bord. C'est là. Je vais commencer par en faire 2. Je sais pas si vous voyez bien. Et aller faire celui que j'ai oublié, qui est à 1 au-dessus. Voilà, parce que je l'avais oublié. Et après, je finis. Bah, je vais à 1 après le trait. Je vais à une de plus là. Ah, en fait, je suis un peu loin. Mais quand je serai à mon fauteuil, ça sera juste en dessous de moi. Ça sera parfait. Alors, ce cadre, il me simplifie la vie, mais c'est dingue. Même avec une grande toile, au moins, je ne suis pas encombrée par mon rouleau. Je peux le poser. J'ai un coussin sur les genoux, ça s'est posé dessus. Bah, c'est de tout confort. Voilà la ligne là. Après, j'en fais 3 de plus en avant sur celle-là et j'avais à 1 de plus en dessous. Alors, 1, 2, 3, ça fait là. Donc là, je tire mon fil hein, pour y aller. Ça dépasse de 4 du trait là. 1. Puis si je me rends compte que j'ai oublié, ben, j'y retourne. 2. Ah ben c'est ça, j'en ai oublié. Hein. Ah non, non, 3 devant. Je suis à 3 devant. Et après, je dépasse de 1 toute ma ligne que j'ai déjà faite. En fait, je me fais des repères comme ça. Sans compter complètement les points, je me base par rapport à ce que j'ai fait. J'ai cru que j'étais observée. Non. Ah. Vous me direz, vous, comment vous démarrez vos points comptés. Moi, je sais que le quadrillage, ça m'a changé la vie avec ça. Parce que j'ai des grands projets. Bon, je ne vous cache pas que j'y vais pas trop souvent dessus. Parce que c'est vrai que l'estamper, c'est quand même de tout confort. Hein. Donc ça, c'est bon. Allez, je vais cocher. Je coche lui, la ligne là et la ligne là. Et là, je fais un avant, j'en fais 4. Donc, je suis en dessous. Je fais un en avant et j'en fais 4. 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que c'est plus long parce qu'en fait, comme je barre à chaque fois en dessous à la même hauteur que là, que le premier là, j'en fais 2.
1 et 2. Alors là, vous voyez, je vais quand même essayer de finir mon fil. Enfin, toutes les couleurs que j'ai sur cette partie-là. Avant de passer au suivant. Donc là, c'est la même hauteur. Enfin, sur la première page, hein, quoique, elle va jusqu'où? Ouais, mais je vais me contenter de la première page. Déjà, si j'arrive à faire la première page ce mois-ci, ça serait super. Mais il faut pas... Hein, ça, c'est... J'aimerais le continuer jusqu'à ce qu'il soit fini. Oh, ça serait trop beau, j'arrive à le faire en un mois. Mais bon, j'ai tellement de trucs en cours. Ça voudrait me dire de tout laisser en suspens un mois entier avec les duos et tout. Bah, ça m'embête aussi. Donc, je vais voir. Il n'y a que si les copines qui parlent, avec qui je fais duo, si elles participent et qu'elles font pareil, qu'on met tout en suspens sur un mois, mais je sais pas. Et même là, je sais pas si c'est jouable d'arriver à le faire en entier. En tout cas, je vais en faire le plus possible. Et puis, je vous montrerai au floss tube, le dernier jour que je la prendrai, je vous montrerai ce que j'en aurais fait. Et un en dessous, et j'aurai fini là. Alors, j'ai fini ce coin-là avec cette couleur-là. Donc voilà ce que ça a fait là. Ici, ça fait ça. Mais bon, sur cette feuille-là, eh ben, il n'y en a plus de cette couleur. Donc, je vais l'arrêter là. Alors, comment je vais l'arrêter celle-ci? Alors, je pense que je vais aller... moi, j'aime bien arrêter par derrière. Quand c'est une petite toile que je peux me permettre. Parce que je suis plus sécurisée au fait que ça va pas se sauver. Aïe, c'est un doigt. Pardon. Je vous ai un peu crié à l'oreille, non? J'ai mes doigts, les pauvres, ils en peuvent plus. Et on n'est même pas encore en hiver. Donc voilà pour ce tout début de toile avec vous. Alors, c'est un tout petit peu. C'est un tout petit début. Mais j'espère arriver à bien avancer cette toile pour ce mois d'octobre. Donc, écoutez, j'espère que vous serez nombreuses à rejoindre le groupe pour cet événement. En tout cas, je fais de gros bisous à Sandrine. Merci d'avoir organisé cet octobre rose. Merci à toutes celles qui participeront. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.